Bonsoir, bonjour. Message transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la part de l'apôtre, l'aumônier Valentin Vaillant Kaninda, Kachise, ici aux États-Unis. C'est à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à son indépendance en 1960. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je sais que normalement c'est le 30 juin, mais aujourd'hui c'est 4 jours plus tard que je le fais, car il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous sommes de ceux qui avaient décidé de ne plus critiquer pour ne rien proposer, parce que le pays nous appartient, peu importe les responsables politiques ou militaires ou d'autres qui peuvent se succéder, mais le pays reste le nôtre. Raison pour laquelle la Bible nous donne une recommandation spéciale en disant que priez et parlez ou travaillez pour votre pays, priez pour les autorités, car votre bonheur en dépend. Donc, nous pouvons vivre à l'extérieur comme nous autres, qui vivons dans la diaspora, mais notre bonheur dépend du bonheur de notre pays. Raison pour laquelle un vrai Congolais doit s'occuper de la politique de son pays. Car, dit-on, si vous ne vous occupez pas de votre politique, elle s'occupera de vous, mais de la manière qu'elle se déroule. Et si cette manière est mauvaise, donc votre politique s'occupera de vous à mal, pour votre nuisance. Raison pour laquelle, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je viens premièrement émettre mes vœux et mes souhaits pour l'anniversaire, le 61e, que nous venons de vivre depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, comme je le disais au début. Mais les simples souhaits ne suffisent pas. Les simples vœux ou intentions, les bonnes intentions ne suffisent pas. Et nous avons besoin de quelques éléments que je veux énumérer qui pourront vous aider. Et quand je parle de vous, je vois que vous représentez tout le peuple congolais, étant donné que vous êtes le premier citoyen de ce pays. On a suivi vos différents discours, des bonnes intentions, les intentions, la volonté manifeste que vous avez brandie, que ce soit aux Congolais ou au monde entier. On en parle par ceux qui sont épris d'esprit. Mais que faire? Car les efforts sont manifestes. Mais le travail reste énorme. Les défis majeurs restent alors intacts. Et ceci demande que tous, chacun puisse donner sa part de contribution ou sa pierre de construction pour rebâtir un autre grand Congo, pays du peuple modèle, du peuple riche, du peuple qui a été établi enfin, de jouer le rôle du leader et piloter le développement intégral de lui-même, de l'Afrique et du monde entier. Et c'est à cause de cela, et à cause de cette raison, que Dieu nous a donné toutes les richesses, les potentialités que nous avons. Je veux parler ou transmettre ce message à vous dans 3 volets. Le premier volet sera celui de la politique. Et le second volet, ça sera le volet qui concerne la culture. Et le troisième volet concernera la sécurité de notre pays.
Sur le plan politique, nous vous félicitons premièrement pour les efforts ou les stratégies ou tout le stratagème que vous avez mis en place pour vous débarrasser des systèmes politiques de la mafia, comme vous les dénoncez souvent, qui a été mis en place pour le pillage de la RDC. Et ce système, peut-être que vous n'avez pas dit ça en le citant nommément, mais ça s'appelle la kleptocratie, c'est-à-dire la gestion d'un pays ou d'une communauté avec des violences, avec des pillages, avec le désordre, même les tueries. Raison pour laquelle vous avez vu que des présidents qui vous ont précédés ont vécu dans le moment des viols. Et ils ont dirigé ce pays par violence, par dictature, par les tueries, par les assassinats ciblés à tout celui qui pouvait s'opposer à leur opinion. Donc c'est tout un système qui a été établi dans ce pays afin que le peuple ne fasse que gémir depuis qu'il est peuple. Vous avez amené, nous reconnaissons cela, un système tout à fait paisible, démocratique, qui donne au peuple, comment on appelle, qui donne à notre peuple ses prérogatives, qu'on écoute ses revendications. Tout ça c'est bien, Monsieur le Président. Mais laissez-moi vous dire, sur le plan ou sur le volet politique où je suis encore, que notre pays a besoin d'une dictature transitoire, mais objective s'il vous plaît. Une dictature transitoire et objective qui consiste à pousser les gens à aller dans le sens, dans le vrai sens où la vision veut nous amener. Parce qu'un peuple qui a vécu longtemps dans la médiocrité, qui a subi des différentes dictatures atroces, ne peut pas directement aller dans une démocratie effective sans passer par une dictature transitoire et objective. Cela veut dire cette dictature qui consiste à être comme un pédagogue qui va apprendre à notre peuple des nouvelles valeurs d'une vraie démocratie. Mais ce que vous avez fait, c'est bon, parce que dès que vous avez pris le pouvoir, installé la démocratie, comme vous le prônez dans votre parti où vous étiez président avant d'être président de la République. Le peuple d'abord, la démocratie, c'est normal, mais la difficulté que vous avez, d'après notre constat, c'est que il y a un grand besoin de la dictature objective et transitoire pouvant, comme un pédagogue, pouvant nous amener maintenant aux vraies valeurs de la démocratie, sans lesquelles même la démocratie n'aura pas son sens. Je crois que vous suivez beaucoup de compatriotes congolais qui vous disent clairement que nous n'avons pas besoin de la démocratie. À voir le comportement, la mentalité de notre peuple, nous n'avons pas besoin de la démocratie pour le moment. Peut-être que cela viendra. Donc, notre pays, disais-je, a besoin d'une dictature transitoire, mais une dictature qui incarne la bonne volonté d'orienter les gens, de les pousser à aller. C'est comme un berger qui a le bâton à main pour frapper sur les brebis égarées. Ce n'est pas pour les nuire, mais pour les amener à l'essentiel, ou les amener vers la destination meilleure. Ainsi, avant de passer au deuxième volet de mon message ou de mon propos, je voulais dire que les politiciens que vous avez, tels que vous l'aviez vous-même dit la fois passée, n'ont pas le cœur ni l'âme. Et
ayant été habitués au pillage des ressources naturelles, habitués au pillage de trésors publics, ils pensaient continuer dans ce sens-là. Raison pour laquelle vous êtes en train de dénoncer comment on appelle, la corruption totale, généralisée dans toutes les institutions, et voire même dans l'armée, qui est l'institution pouvant nous sécuriser. On retrouve des fils du pays, des militaires qui sont capables et qui ont la capacité de vendre même les armes aux ennemis de notre pays, aux groupes armés, afin de bénéficier quelques avantages, des miettes. Mais à cause de ces miettes, on vend tout un pays et on laisse nos peuples mourir ou être violés, être massacrés tous les jours, tout simplement parce qu'il y a le manque de conscience. Alors, comme vous prenez l'état de droit, moi je pense que cette dictature, comme je disais tout à l'heure, qui est très nécessaire, doit vous pousser à avoir la même mise sur les institutions, d'appliquer la dictature dans les institutions. Mais pas dire j'abandonne chaque institution, je suis pour l'indépendance de chaque institution du pays. Non. Cette dictature doit vous aider, vous pousser à aussi aider les autres à aller dans le bon sens. Même si ça peut paraître être une dictature, mais c'est plus tard que les gens comprendront que non, ce n'était pas une dictature violente, mais c'était tout simplement un pédagogue pour amener les gens à comprendre ce qui est la volonté et les amener dans la vision que vous avez pour le pays. Dans une démocratie, donc il y a deux possibilités. Dans une démocratie, il y a des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines, des valeurs sociétales bien sûr, mais ce qui peut nous aider à bien jouer ce rôle comme nous le vivons dans d'autres pays qui ont la vieille démocratie, c'est la loi. Parce que dans une démocratie, la loi est plus celle qui communique la dictature, qui peut aider chacun de comprendre de quoi il s'agit, quels sont ses droits et quelles sont les limites de ses droits. Parce que là où mes droits se limitent, les droits des autres commencent. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je passe ce volet politique pour passer au deuxième volet qui est culturel. Dans ce volet culturel, je me rappelle ce que vous avez dit dans l'un de vos premiers discours dès que vous avez pris le pouvoir dans ce pays. Vous aviez dit, nous devons faire tout pour le changement de mentalité, nous devons traiter l'homme congolais, car s'il n'y a pas le changement de mentalité, on ne saura pas atteindre le développement ni amener le peuple dans le développement que nous espérons. Effectivement, c'est juste ce que vous avez dit, mais je constate le laxisme dans votre action sur le plan culturel. Nous, en tant qu'opérateurs culturels, nous avons une plateforme qu'on appelle Révolution culturelle, je crois dont les documents seront légalisés bientôt pour que le lancement officiel des activités soit effectif. Nous avons envoyé nos éléments voir vos conseillers à la présidence. Les conseillers sont même venus nous assister quand nous avions des problèmes à la RTNC avec l'émission Variété Caribou Variété si vous voulez. Nous avions montré nos propositions, moi personnellement étant l'aumônier dans cette plateforme, c'est moi qui donne les instructions, c'est-à-dire l'aspect pédagogique de notre plateforme, c'est moi qui m'en occupe. Tous ces artistes réunis, des artistes musiciens chrétiens, des artistes culturels, des artistes peintres, cinéastes, des artistes de toutes les disciplines culturelles sont avec nous. Tous ceux que vous connaissez au Congo sont avec nous. Peut-être que quelques-uns ne nous ont pas encore rejoints.
en tout cas, nous sommes là, tous ensemble. Notre message, même pour ceux qui ne sont pas avec nous, était unique. Lorsque vous avez fait des consultations, lorsque nous avons vu vos conseillers, moi-même en tant qu'aumônier, j'ai écrit une lettre à vous. C'était toujours, mettez à notre ministère de Culture et des Arts un ministre qui est de notre domaine culturel, qui est un opérateur culturel avéré, connu au pays, qu'il soit de n'importe quelle discipline, mais qu'il soit un opérateur culturel qui connaît bien la culture de notre pays. Et nous vous avions même fait des propositions de quelques personnalités qui ont été des mécènes, qui ont travaillé pour que notre culture soit riche. Mais grande était notre déception de constater qu'à la sortie du gouvernement de Sama Lukonde, Excellence le Premier ministre, nous avons constaté qu'au ministère de la Culture et des Arts, on a mis une dame, une maman, que je respecte beaucoup, qui est juriste, mais qui n'est pas de notre monde culturel, tel que nous vous l'avions demandé. Et ça a beaucoup choqué des artistes. Peut-être que nous ne vous le dirons pas, moi je vous le dis parce que je suis l'aumônier. Excellence, Monsieur le Président, ce que je viens de dire est un choc grave chez les artistes. Une déception, alors une déception chez nous. Vous avez écouté toutes les couches des populations et vous avez essayé quand même de répondre à quelques besoins de nos frères et sœurs de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud de notre pays. Sauf aux artistes, vous nous avez privés de notre demande. Parce que le ministère de Culture et des Arts, d'après même la lettre que je vous avais écrite, doit être parmi les ministères régaliens que vous devez surveiller de plus près, parce que le socle culturel, la spiritualité de notre pays, voulais-je dire, est assise dans ce ministère-là. Le changement de mentalité dont vous avez besoin, le changement de mœurs, parce que la médiocrité était devenue le mode de vie, la corruption, mode de vie, comme vous le dénoncez aujourd'hui. Mais ce changement de mentalité ne peut passer que par le ministère des Cultures et des Arts, qui doit s'associer à son tour avec le ministère de l'Enseignement, ainsi que d'autres ministères qui ont le caractère pédagogique, médias et les autres, pour la communication. Et pour cela, nous avons recommandé que vous puissiez associer, sélectionner, recenser, identifier tous les psychologues de notre pays, les psychiatres de notre pays, les philosophes, les enseignants, les prédicateurs ou enseignants de la parole de Dieu, tous ceux qui traitent le cœur, la conscience et la tête de l'homme. Vous devez les recenser et tenir une conférence qu'on peut appeler état des lieux de la culture, afin de savoir quelles sont les grandes lignes directrices que vous devez arrêter afin que le changement de mentalité soit effectif. Nous vous avions même dit, Monsieur le Président, que vous aviez une cellule, une structure qu'on appelait de changement de mentalité. On ne sent pas l'action de cette structure. Soit ils n'ont pas de moyens, ou soit ils ont des moyens, mais ils n'ont pas la capacité de matière qu'il faut, ou bien la capacité de mobiliser notre peuple. Or, nous, artistes, vous savez, nous sommes plus proches du peuple. Si cette structure pouvait travailler avec nous, ou bien si vous nous donnez cette charge-là pour le domaine du changement de mentalité, comme nous prônons chez nous la révolution culturelle, ce n'est pas seulement la révolution de la musique, mais de toute notre culture globale de la République démocratique du Congo. Ainsi, quand nous avions vu par l'autrichement de nos éléments envoyés là-bas, nous avions vu vos conseillers, ils nous ont dit que depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais eu, comme on appelle, une politique culturelle. Les textes sont envoyés au Parlement et que ça doit être analysé ou ça doit passer par le débat pour être adopté. Mais ça devait être une priorité pour vous. Parce que
La survie spirituelle du peuple en dépend. Parce que le changement de mentalité que nous prenons en dépend. Et donc, Excellence, Monsieur le Président, veillez à ce que je vous dis. Réunissez tous les culturels. Ils sont très choqués par le fait que vous avez négligé ce qu'ils vous ont demandé. Et comment pourrons-nous vous accompagner dans l'action du gouvernement, bien sûr, si nous ne nous sommes pas entendus? Si vous n'avez pas fait attention, si vous n'avez pas bien traité le ministère de Culture et des Arts qui est pour nous le plus régalien. Je vais conclure mon propos, Monsieur le Président, en parlant de la sécurité de notre pays. Et ici, je ne veux pas, sur ce volet, je ne peux pas m'attarder. Notre pays a passé des temps durs depuis des décennies parce que nous avons vécu dans l'insécurité la plus totale. Et aujourd'hui, vous nous révélez que ceux-là qui créent cette insécurité, c'est seulement nous-mêmes les Congolais. C'est comme on dit, l'ennemi du Congolais, c'est toujours lui-même le Congolais. Excusez-moi. J'aimerais qu'il y ait des mesures disciplinaires ou des sanctions exemplaires qui écartent, qui n'épargnent personne, qui qu'il soit ou où qu'il soit, ou peu importe la charge qu'il assume dans nos pays, que ce soit dans la police nationale, que ce soit dans les services de renseignement, que ce soit dans l'armée. Nous apprenons que les agents, pas tous, mais les agents de la DGM, le service de l'immigration, parfois laissent passer d'autres fugitifs politiques ou militaires qui traversent nos frontières par le canal de tous ces agents de l'immigration. Comment on peut expliquer que les gens peuvent être corrompus et les gens peuvent haïr leur pays jusqu'à ce niveau, cher Président? Raison pour laquelle je vous recommande de ne plus épargner ou ménager des efforts pour punir sévèrement tous ceux-là qui posent des actes. Parce qu'on constate que, à part la sécurité et la justice, on constate que l'état de droit commence pour d'autres, a déjà commencé pour d'autres cas, mais pour d'autres cas, on attend encore. Non, non, non. Soit nous sommes déjà dans l'état de droit, ou alors nous ne sommes pas, nous n'y sommes pas encore. Mais si nous y sommes, l'état de droit n'épargne personne, l'état de droit ne pardonne pas, l'état de droit n'écoute que les droits, ne dit que le droit. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer la rigueur avec d'autres personnes, mais pour d'autres, on tergiverse. Non. Cher Président, appliquez la rigueur. Et si je résume tout ce que je viens de dire, ma conclusion est que nous avons besoin, comme je le dis dans l'introduction de mon propos, d'une dictature transitoire, une dictature pédagogique. Et ne dites pas, surtout ne dites pas que je ne veux pas me mêler dans la justice. Mais vous êtes juge, le magistrat suprême. Suivez ces juges, suivez les procès, appelez-les, interpellez-les. Et celui qui n'écoute pas, on l'écarte. Parce que l'état de droit a déjà commencé. Parce que l'état de droit ne peut pas commencer dans un aspect et faire attendre les gens dans l'autre. Non, 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 non. Si ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà, cher Président de la République, au nom de tout le peuple congolais, en tant que l'aumônier de tous les artistes regroupés dans la plateforme Révolution culturelle, je venais vous dire ce mot, d'abord des souhaits, et puis donner mes propositions. Appelez-nous si vous voulez. Appelez-nous, nous les culturels. J'avais même proposé une conférence visuelle, conférence Zoom, où, parce que les artistes congolais se sont répandus partout dans le monde et à l'intérieur du pays. Comme nous parlons de la Covid-19, il n'y a pas moyen de réunir les gens en une conférence de 2000, 3000 personnes, mais on peut la tenir comme vous le faites souvent avec les autres qui sont à l'étranger. Conférence Zoom avec tous les artistes et nous préparons avec vous
et comment ça peut se dérouler pour qu'on fasse des états des lieux sur le plan culturel et quelles sont les mesures, quelles sont les lignes directrices, les directives pouvant nous aider maintenant à orienter notre culture pour le changement réel de la mentalité. Sinon, cher président, ça sera un échec parce que vous l'aviez dit vous-même que si nous échouons côté de changement de mentalité, nous aurons échoué toute l'action gouvernementale où la vision du président ne pourra jamais parler ou parvenir à une quelconque réussite. Cher président de la République et tout le peuple congolais, je conclus en disant que je fortifie tous ceux-là qui ont le cœur ou l'âme congolaise, qui voudraient accompagner l'action du gouvernement pour la vraie démocratie et pour l'état de droit, parce que c'est ça la fondation que vous posez, afin que les autres qui viendront après puissent bâtir là-dessus. Le pays n'existait pas. Vous savez bien qu'il y a différence entre une masse de gens et un peuple. Et que pouvons-nous dire aujourd'hui? Sommes-nous déjà un peuple? Bon, un peuple parce que nous occupons un territoire, bien sûr. Mais nous sommes encore une masse de gens parce qu'on doit nous identifier. Nous n'avons pas la carte d'identité. De deux, nous sommes déculturés, inculturés, donc désorientés culturellement. Nous sommes, comment dirais-je, nous sommes incultes, nous n'avons pas d'âme quand il faut poser des actes, quand il faut insulter, pas de respect pour ceux qui sont élevés en dignité. Un peuple ne peut pas vivre comme ça. Alors donc, nous tous qui avons le cœur de notre pays, accompagnons le gouvernement dans son action. Et là où nous voyons que ça n'a pas marché, comme nous le faisons, nous donnons des propositions. Voilà un peu mon mot que j'avais pour de ma façon de fêter ou commémorer cette fête de l'indépendance, donc la 61e depuis 1960. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive notre pays, que vive notre armée, que vivent toutes les institutions et que vivent toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Bye.